Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir cher Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une nouvelle journée de grève. Au Mans, comme partout en France, la mobilisation se voulait interprofessionnelle. Mais parmi les grévistes, les professeurs et les élèves des lycées professionnels, ils craignent pour leur avenir. Elle a créé un refuge pour les bovins à Saint-Marc-d'Outillier. Gwendoline sauve les veaux, destiné à l'abattoir Rencontre en fin de JT. Et puis notre invitée ce soir... Du journal. Annie Santis, présidente de France Adot 72, l'association sartoise sensibilise depuis plus de 30 ans aux dons d'organes et de moelle osseuse. Les lycées professionnels dans la rue contre une nouvelle réforme. Élèves et enseignants se sont joints à la journée de grève nationale. La réforme voulue par le gouvernement repenserait totalement le fonctionnement de leurs établissements, de quoi nourrir les craintes d'une dégradation des conditions d'enseignement. Hélène Galliana. C'est la réforme de trop, celle qui ne passe pas, celle qui les fait descendre dans la rue. Ce mardi, environ 250 enseignants et élèves de lycées professionnels ont dénoncé ce qui était une promesse du candidat et maintenant un projet du président Emmanuel Macron. C'est la deuxième réforme consécutive qu'on subit, alors même que le bilan de la précédente n'a pas été réalisé. On sort tout juste de la TVP, qui était la réforme Blanquer, la mise en place du bac pro 3 ans l'avait anticipé déjà. Bon, ça fait beaucoup alors qu'on n'a pas fait le bilan. Et puis surtout, le lycée professionnel, c'est quelque chose qui marche. Alors on ne comprend pas qu'on veuille le détruire comme ça et le rapprocher autant du CFA. La réforme consiste à augmenter le nombre d'heures de stage des élèves en entreprise au détriment des heures de cours. Un des points de cette réforme, ça serait de rajouter 50% de stages en plus, donc rajouter 11 semaines en entreprise en plus. Et là, nous, on se dit c'est beaucoup trop pour nos élèves. Nos élèves, ils doivent d'abord apprendre leur métier et pas juste apprendre un emploi. La dernière réforme de la transformation de la voie professionnelle a déjà été mal vécue dans les lycées. Les élèves ont perdu des heures, en moyenne 2 à 3 heures par semaine. Et là, on veut encore, avec cette nouvelle réforme, leur faire perdre jusqu'à 30% d'heures d'enseignement en terminale. Une question d'heures, mais aussi d'égalité. Ce lycée, c'est aussi des jeunes qui sont défavorisés et la plupart du temps. On a très peu d'enfants de cadres et donc c'est pourtant un lycée qui est ouvert à tout le monde. Mais c'est sûr qu'en diminuant le temps de formation, ça va laisser moins de possibilités à ce que des jeunes y continuent leurs études. Il va y avoir un vrai décalage avec les autres enfants qui sont en lycée général ou en lycée technique. Ce mardi, dans l'Académie de Nantes, plus de 26% des personnels de lycées professionnels étaient en grève. On va parler à présent dons d'organes et de tissus humains avec l'invité de notre journal, Annie Santis, la présidente de France Adot 72 qui est avec vous, Enzo. Bonsoir Annie Santis. Bonsoir. Alors France Adot 72, fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains. On le rappelle, alors aujourd'hui presque 28 000 personnes sont en attente d'une greffe en France. Le don d'organes sauve des vies chaque année. Et on oublie parfois qu'un seul donneur peut permettre de greffer aussi plusieurs malades. En tant que citoyen, comment on réfléchit au don d'organes ? J'imagine que c'est une réflexion à mener, c'est un choix personnel d'être donneur. Oui, en effet, c'est notre rôle justement de sensibiliser, d'informer pour tenter auprès du public de mener une réflexion, de s'arrêter, mener une réflexion sur le don d'organes pour se positionner et le dire à ses proches. L'objectif, c'est vraiment de réfléchir. Et si moi, aujourd'hui, je recevais un diagnostic en me disant, voilà, aujourd'hui, vous allez être inscrit sur le fichier des malades en attente de greffe. Donc, en fait, il faut se positionner dans l'autre sens. Et si moi, j'avais besoin d'une greffe, quelle décision je prendrais ? Bien sûr que je l'accepterais. Alors, pourquoi pas, et bien sûr, être de mon côté donneur aussi. Et qui peut donner, justement ? Alors, nous tous. En fait, ce qui compte, c'est de se positionner, de dire oui ou non. Et en fait, après, c'est l'affaire du corps médical qui, lui, après le décès, va évaluer l'état, bien sûr, de nos organes. Mais on greffe des reins à 94 ans. Donc, ce qui compte, c'est... bien sûr, ce sera des greffons pour des malades de 10 ans autour. Mais ce qui compte, c'est de se positionner. Il n'y a pas d'âge pour donner ses organes, du tout. Alors France Adot, vous distribuez des petites cartes d'ambassadeurs pour ceux qui acceptent justement de donner leurs organes. Quelle est leur utilité à ces cartes ? Alors la carte est importante, elle n'a pas de valeur juridique, mais elle est importante parce que c'est un document qu'on remplit, qu'on signe et qui insiste vraiment, signifie vraiment que c'est notre choix, que c'est une démarche vraiment souhaitée, un testament moral en quelque sorte, et qu'on veut qu'il soit respecté.
Donc, important de le faire voir à ses proches. Alors, il y a les dons d'organes post-mortem, mais il y a aussi des organes que l'on peut donner de son vivant, comme le rein, mais aussi moins connu, la moelle osseuse. Et vous cherchez vraiment à sensibiliser les jeunes sur ce don de moelle osseuse. Pourquoi ? Voilà, parce qu'actuellement, nous sommes 320 000 sur le fichier de donneurs de moelle osseuse, c'est-à-dire nous sommes des veilleurs de vie. Mais ce qu'on recherche actuellement, enfin l'agence de biomédecine avec qui nous travaillons, ce sont des hommes de moins de 36 ans, parce que la moelle osseuse, elle est de qualité. Et à travers la recherche et les statistiques, on s'est aperçu que ce sont les meilleures réussites, les moelles osseuses de moins de 36 ans. Donc la loi a changé depuis 2 ans. D'accord. Voilà. De préférence des hommes. Pourquoi ? Parce que les femmes, avec leur grossesse et l'allaitement, pendant un temps, elles ne peuvent plus être donneurs. Et ça permet de soigner des maladies du sang, dont des leucémies. Oui. Leucémie, lymphome, cancer du sang, oui bien sûr. Et c'est important parce qu'il faut savoir que la compatibilité est très délicate. On va d'abord aller dans la famille, 1 pour 4. Et si on ne trouve pas, on va chercher sur ce fameux fichier. Mais là, la compatibilité, elle est de 1 pour 1 million. Donc vous pensez bien que c'est très difficile de trouver la personne qui va être compatible. Donc plus nous serons inscrits, plus nous donnons la chance à quelqu'un de le sauver. Alors justement, vous organisez un vide dressing les 21 et 22 octobre. Quel est son objectif justement ? C'est aussi, j'imagine, d'informer le public via ce moyen. Tout à fait. Tout à fait. En fait, on aura un stand dans le hall d'accueil de nos clients pour un public différent, pour faire une information sur le don d'organes et le don de moelle osseuse. C'est l'occasion, à travers une action solidaire qui protège la planète. Donc, quelque part, c'est une action aussi dans la santé, protection de la santé, et qui va permettre de toucher un autre public et de sensibiliser à nouveau. Parce que vous pensez justement qu'on n'informe pas assez sur ces dons d'organes, de tissus humains, de moelle osseuse ? Oui, tout à fait. Ce matin, moi, j'étais en conférence et cet après-midi également. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment, et pourtant dans le milieu médical ou paramédical, et on s'aperçoit qu'il y a vraiment un manque d'informations et beaucoup de fausses idées. Alors ce vide dressing, je disais, c'est le 21 et 22 octobre. On peut déjà déposer des articles pour ceux qui le voudraient dès ce mercredi de 13h à 18h30 et jeudi de 11h30 à 15h. Et la vente, elle se passera où ? Au CE Renault également, rue du Spoutnik au Mans. Très bien, donc c'est vendredi 21 octobre de 13h30 à 19h et samedi 22 octobre de 9h15. De 9h15 à quelle heure, pardon ? 15h30. 15h30. Voilà. Merci Annie Santis. Merci à vous de m'avoir reçu. On rappelle le site france-adot.org pour avoir plus d'amples informations. Autre journée de sensibilisation, cette fois sur la sécurité routière, ça aura lieu ce mercredi. Où ça ? Eh bien sur la place des Jacobins. Plusieurs stands proposeront des animations comme la démonstration d'une voiture tonneau. Il s'agit de la première manifestation organisée dans le cadre du nouveau Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance créé par Le Mans Métropole. Une action rendue nécessaire selon la municipalité pour apprendre à partager la voirie, notamment depuis l'explosion des trottinettes électriques et des vélos en ville. Un chiffre important, depuis le début de l'année, 27 personnes ont perdu la vie sur les routes sarthoises. Un mot de basket à présent et Terry Tarpé sera absent jusqu'à la fin de l'année 2022. C'est un coup dur pour le MSB. Le capitaine de l'équipe ne jouera pas sur les parquets jusqu'à la fin décembre 2022. La cause, une blessure à la main lors de la première période du match contre Boulogne-le-Valois. C'était ce samedi 15 octobre. L'international s'est fracturé le 3e métacarpe, un petit os du doigt. Terry Tarpé va être opéré ce vendredi au Mans et entamera ensuite une rééducation. C'est évidemment une perte très importante pour les tangos, tant l'ailier franco-américain a surfé sur la vague d'un Euro presque parfait en équipe de France. Prompt rétablissement à lui. Direction à présent Saint-Marc-d'Outillier. Enzo, vous allez nous parler d'un refuge pour bovins. Les Meureux sauvent des veaux destinés à l'abattoir. Sur son terrain de 2 hectares, Gwendoline Talbottier accueille 5 veaux depuis cet été et elle envisage de créer une grande association. Rencontre avec Anthony Piton. Viens là. Tiens, bisous. Oui, tiens. Dans son jardin, 5 veaux qui vivent leur vie paisiblement. Gwendoline accueille chez elle depuis juillet des bovins sauvés de l'abattoir. Elles viennent des 4 coins de la France par des éleveurs qui sont débarrassés des animaux qui partaient à l'engraissement et à l'abattoir. La plupart de ces animaux ont une maladie de naissance ou sont issus d'un croisement non désiré. La jeune femme a été assistante vétérinaire pendant 5 ans et est aujourd'hui comportementaliste animale. Dans son refuge, elle leur prodigue des soins chaque jour. Tous les soirs en rentrant du travail, le matin,
On passe au minimum 1 heure le matin, 1 heure à 2 heures le soir. Car au sanctuaire Meureuse, tout est pensé pour le bien-être des animaux, jusqu'au moindre détail. Là, par exemple, on a des brosses de grattage. Il faut savoir que les bovins adorent se gratter. C'est quelque chose qu'ils font une grande partie de leur journée. Et donc, on a installé ces brosses-là pour ça. En Sarthe, les associations qui recueillent les animaux de la ferme ne sont pas nombreuses. Du coup, beaucoup d'éleveurs se tournent vers Gwendoline pour qu'elle récupère du bétail inutile à la production. On a pas mal de demandes toutes les semaines presque pour sauver des animaux et ça, on manque de place nous actuellement pour en sauver des dizaines et des dizaines. Mais voilà, on essaye de faire appel aussi à d'autres associations pour les sauver. À terme, la jeune femme a pour projet d'acheter une ferme pour accueillir plus d'animaux. Une cagnotte a été mise en ligne sur Internet pour soutenir l'association. Mais qui sont mignons, ces animaux. Si vous cherchez des affaires d'hiver, direction Coulennes, Enzo ? Pour la première fois au Pull, vous allez pouvoir faire des réserves pour l'hiver, Aurélien. Super. Alors, ça commence ce mercredi, si vous voulez y aller, dès 14h et ce jusqu'à samedi. L'initiative vient de la municipalité. Elle a contacté plusieurs associations et friperies. Alors, il y aura des pulls, évidemment, mais aussi des vestes, des pantalons, des vêtements pour enfants. Le tout à des prix abordables de 3 à 9 € environ. Merci beaucoup, Enzo. C'est la fin de ce journal. Une petite page de pub, la météo, et on va continuer à parler des beaux projets Sarthe Tourisme, Kiss Kiss Bang Bang. À tout de suite.